L'immunité de groupe, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont vu le virus, qui ont eu un vaccin et qui bloquent la transmission. Donc le virus s'arrête à mon corps. Il vient, il est bloqué, il ne va pas plus loin. Bon, je dois expliquer la différence entre le vaccin et une immunité de groupe naturelle. Une immunité de groupe naturelle, nous sommes 5 lors de ce podcast. Nous allons nous immuniser chacun, si nous croisons SARS-2, à notre manière. Ça veut dire que c'est comme avoir 5 vaccins différents, 5 petites clés différentes. Ça veut dire que s'il y a un variant ou un mutant, il va peut-être échapper à Sandra et à Martin, il ne va pas échapper aux 3 autres, ou vice-versa. Le vaccin, c'est un seul produit. Il vaccine tout le monde de la même manière. C'est le même épitope, toutes les firmes ont pris main en plus le même produit, il n'y a même pas de compétition là-dedans. Donc en gros, s'il y a un variant qui échappe au vaccin, il échappe à toute la planète. Donc l'immunité de groupe obtenue de manière naturelle, elle est lente parce qu'il faut les infections, elle peut amener des risques et on va en parler parce qu'il n'y a pas de risque pour SARS, mais elle est solide parce que c'est avoir des milliards de clés différentes qui bloquent la dispersion d'un virus. L'immunité vaccinale qui donne lieu à l'immunité de groupe, elle est fragile, elle est efficace, parce qu'on peut vacciner, si je vaccine tout le monde à l'instant T, j'ai tout le monde vacciné en un jour. Donc je peux vacciner 7 milliards de personnes si c'était faisable. Mais s'il y a un variant, les 7 milliards sont hors protection. Ça, c'est, je crois, ce qu'il faut dire aux gens, et c'est pas difficile, c'est avoir des millions de petites clés ou une seule clé. Je crois que je ne fais pas de la haute science en disant ça. Si on est en dessous de 65 ans, on s'en fout. Donc, on peut laisser, et principalement les jeunes, on peut les laisser s'immuniser naturellement parce qu'ils ont 3 chances par million d'avoir un problème. Et s'ils tombent malades, il sera toujours temps de donner la pénie. Donc, ils n'ont qu'une chance de mourir. Parce que les 3 chances par million de décéder s'il y a un problème, c'est si les médecins s'en occupent pas. On ne laisse pas mourir les gosses. Donc, quelque part, si un gosse s'infectait, il ferait partie des 3 chances par blablabla, eh bien, alors on le traite. Et le monde continue. Donc, on peut avoir un peu de vaccin et un peu d'immunité de groupe naturel, parce que faire le pari d'une seule type d'immunité, c'est se tirer une balle dans le pied, pour la raison que je vous ai dit, les milliards de petites clés. Et en plus, quand on sait que le vaccin donne une pression de sélection pour les mutations, comme la vie du virus en extérieur, on a étudié ça au labo. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Si je garde tout le monde à l'intérieur, que j'immunise personne, l'immunité globale de la population diminue, et que je vaccine tout le monde, et que j'ai un variant, je crée une catastrophe. Tout le monde perd sa protection vaccinale, donc j'ai besoin d'un autre vaccin, et puis ce sera la même chose dans un an, et dans 50 ans, moi je serai mort, mais vous pouvez en parler encore en mémoire de moi sur les fameuses vagues Covid. Ok? Donc on est dans une dialectique de fou.